Qu'est-ce qui freine cela, selon vous? C'est drôle. Le groupe de personnes qui n'utilisent pas la qualité dans leur marketing, ce sont les Japonais. Vous ne les verrez jamais utiliser la qualité dans leur marketing. Ce sont uniquement les entreprises américaines qui le font. Et pourtant, si vous demandez aux gens dans la rue quels produits ont la meilleure réputation en matière de qualité, ils vous diront les produits japonais. Maintenant, pourquoi est-ce ainsi? Comment cela se fait-il? La réponse est que les clients ne forment pas leur opinion sur la qualité à partir du marketing. Ils ne forment pas leur opinion sur la qualité à partir de qui a gagné le prix Deming ou le prix Baldrige. Ils forment leur opinion sur la qualité à partir de leur propre expérience avec les produits ou les services. Et donc, on peut dépenser des sommes énormes en qualité, on peut gagner tous les prix de qualité qui existent. Et pourtant, si vos produits ne sont pas à la hauteur, les clients ne garderont pas cette opinion longtemps dans leur esprit. Et donc, je pense que là où nous devons commencer, c'est avec nos produits et nos services, pas avec notre département marketing. Nous devons revenir aux bases et aller améliorer nos produits et services. Maintenant encore, la qualité n'est pas seulement le produit ou le service, c'est aussi avoir le bon produit, savoir où le marché se dirige et avoir les produits les plus innovants fait autant partie de la qualité que la qualité de la construction du produit une fois que vous l'avez. Et je pense que ce que nous voyons, c'est que les leaders de la qualité d'aujourd'hui ont intégré cette technologie de qualité bien au-delà de leur fabrication, maintenant bien dans leur vente et leur marketing, et aussi loin qu'ils peuvent pour toucher le client, en essayant de créer des processus super efficaces depuis le client jusqu'à la livraison du produit final, afin qu'ils puissent avoir les produits les plus innovants, comprendre les besoins des clients le plus rapidement possible, etc. Dans la plupart des entreprises. Si vous êtes nouveau et que vous demandez, vous savez pourquoi c'est fait de cette manière, la réponse est parce que c'est comme ça qu'on fait ici, ou parce que c'est comme ça que ça a toujours été fait. Et à mon avis, la plus grande contribution de beaucoup de cette réflexion sur la qualité est d'aborder ces façons de faire les choses, ces processus, de manière scientifique, où il y a une théorie derrière pourquoi nous les faisons, il y a une description de ce que nous faisons, et surtout, il y a une opportunité de toujours remettre en question ce que nous faisons. Et c'est une approche radicalement différente des processus d'entreprise que celle traditionnelle, qui consiste à dire c'est toujours fait de cette manière. Et ce changement unique est tout, à mon avis, parce que dans ce changement, il y a un point de vue extrêmement optimiste sur les personnes qui travaillent dans une entreprise. Cela dit que ces personnes sont très intelligentes, elles ne sont pas des pions, elles sont très intelligentes, et si on leur donne l'opportunité de changer et d'améliorer, elles le feront. Elles amélioreront les processus s'il y a un mécanisme pour cela. Et cet humanisme optimiste, je le trouve très attrayant. Et je pense que nous avons d'innombrables exemples que cela fonctionne.